vous n'êtes pas trompé, vous êtes bien sûr malikounafoni.net, votre web TV de référence. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du vendredi 13 novembre 2020. Décédé le mardi 10 novembre à Istanbul, en Turquie, où il était admis pour des soins médicaux. C'est aujourd'hui vendredi que le corps de l'ancien président Amadou Toumani Touré, affectueusement appelé ATT, est attendu au Mali, sa terre natale. Selon une source proche de la famille de l'illustre disparu, les obsèques nationales auront lieu le 20 novembre en présence de plusieurs personnalités nationales et étrangères. Notons que depuis la triste nouvelle de la disparition de celui qui restera à jamais comme le père de la démocratie au Mali, sa résidence sise à l'ACI 2000 ne descend plus d'hommes, amis, proches, hommes et femmes, enfants et vieux de tout horizon. Chacun veut lui rendre un hommage mérité à titre posthume pour avoir été un bâtisseur et un rassembleur infatigable. Par ma voix, toute l'équipe de Malikounafoni Web TV adresse ses sincères et profondes condoléances à sa famille. Puisse Allah, le clément et le miséricordieux, lui accorde son paradis. Amin. Dès l'annonce de la disparition de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings en visite officielle à Accra, au Ghana, son Excellence Bandao, le chef de l'État de la transition malienne, ému et attristé, a présenté les condoléances de tout le peuple malien au président ghanéen, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et au peuple frère du Ghana, son Excellence Bandao, a salué la mémoire et prié pour le repos de son âme, de l'illustre disparu qui a marqué l'histoire de son pays et celle de l'Afrique tout entière. Les autorités ghanéennes annoncent d'observer à sa mémoire 7 jours de deuil national. Le mercredi 11 novembre dernier, dans la zone frontalière du Mali et du Niger, Burkina Faso, dans une embuscade contre l'armée, 14 soldats ont été tués. En effet, dans un communiqué du jeudi soir, le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou, indique qu'un convoi du détachement militaire de Tin Akof est tombé dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. Selon le communiqué, en raison de ces violences djihadistes qui touchent près de 1500 villages sur plus de 8000 dans 22 communes, sur plus de 300 ne pourront participer au scrutin. L'embuscade n'a toujours pas été revendiquée. Cependant, le président burkinabé Marc Christian Kaboré l'attribue d'or et déjà au terrorisme. Hier, mercredi 11 novembre 2020, au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lors d'un point de presse, 3 émissaires du gouvernement ont demandé aux syndicats grévistes de surseoir au mouvement du grève. Le mouvement de grève en cours, ont-ils dit, ne permet point l'exécution des missions assignées à la transition pour lesquelles tout retard compromet le déroulement normal du processus. Le gouvernement fera savoir que si, certes, les revendications des syndicats sont légitimes, mais à cause des contraintes financières qui connaît le Mali actuellement, il y a eu lieu, ont-ils estimé, d'observer une patience. En attendant la conférence sociale en vue d'harmonisation des grilles salariales et des primes d'indemnité. Hier, jeudi 12 novembre 2020, lors d'un point de presse par vidéoconférence, le porte-parole de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, Olivier Salgado, a évoqué les différentes activités réalisées par la mission onusienne
au Mali. Selon le conférencier, les activités de la force se poursuivent dans tous les secteurs, dans le strict respect des gestes barrières liés à la propagation de la pandémie du Covid-19. Dans sa déclaration, M. Olivier Salgado a indiqué qu'une équipe de la MINUSMA a rencontré le 7 novembre 2020 le président de Tabital Poulako au Guinée-Dogon de Mopti, des membres de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Mopti. Ces différentes communautés, a-t-il indiqué, ont tous exprimé leur volonté respective à faire des efforts pour revenir à des relations intercommunautaires pacifiques et harmonieuses et leur intérêt pour la paix et la réconciliation. Il faut noter que cette rencontre est la toute première depuis 2 ans. Le porte-parole de la MINUSMA a exhorté les uns et les autres à poursuivre ces efforts afin d'arriver à une paix définitive entre les communautés dans les régions de Ségou et de Mopti. En visite d'amitié et de travail au Ghana, le chef de l'État, son Excellence Bandao, a abordé avec son homologue ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, le processus du retour à l'ordre constitutionnel normal. De l'avis du notre pays est sur la bonne voie. Notons que le président de la transition, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de son collègue des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ont entamé une série de visites d'amitié et de travail au Ghana, au Togo, à Dakar, en Guinée-Bissau. La délégation malienne est allée rendre compte des progrès qui ont déjà été enregistrés par le gouvernement de transition, notamment avec la récente signature du décret pour la désignation et la mise en place du Conseil national de transition. Le président ghanéen, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a à son tour réaffirmé l'engagement et la détermination de son organisation et de son pays à soutenir les autorités de la transition. Il a invité le chef d'État malien et sa délégation de tout mettre en œuvre pour le retour dans un bref délai des pouvoirs élus démocratiquement, seule voie d'accéder au pouvoir dans la CEDEAO. Hier, jeudi 12 novembre 2020, à l'Hôtel de l'Amitié, les partis et regroupements politiques dénommés Alliance Ensemble pour le Mali se sont réunis. Ils ont, au cours de cette rencontre, procédé à une analyse approfondie autour des conditions de participation de la classe politique au Conseil national de la transition CNT. À l'issue de ces échanges, les partis et regroupements politiques ont formulé des observations et exprimé de fortes inquiétudes en ce qui concerne les quotas réservés aux partis et regroupements politiques qui ne disposent que de 11 sièges sur les 121 membres constituant le Conseil national de la transition. Les partis et regroupements politiques ont aussi dénoncé la non-implication des organes légaux de la transition, notamment la procédure de mise en place du Conseil national de la transition conformément à ses missions déterminées par la charte de la transition et la non-transparence des critères de choix à laquelle ni l'article 3 du décret numéro 2020-0142 et le décret de numéro 2020-0143. Les partis et regroupements politiques invitent l'ensemble des acteurs politiques à une union sacrée pour préserver les acquis démocratiques, pour sauver la République. Ils exhortent l'ensemble de la classe politique afin d'observer ses devoirs de la non-participation des représentants des partis politiques au Conseil national de la transition CNT. Dans un communiqué rendu public hier, les syndicats des travailleurs du ministère de l'administration territoriale ont fait savoir que le dialogue est désormais rompu entre eux et le gouvernement. Raison évoquée, les responsables syndicaux dénoncent la nomination des militaires au poste du préfet du cercle de Nyono.
Les syndicalistes portent à la connaissance de l'opinion publique que le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a, par lettre numéro 0017-54 du 10 novembre 2020, saisi les deux syndicats en vue de requérir leur avis sur le projet de décret portant modification du décret numéro 2015. Les syndicalistes portent à la connaissance de l'opinion publique que le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a, par lettre numéro 001754 du 10 novembre 2020, saisi les deux syndicats en vue de requérir leur avis sur le projet de décret portant modification du décret numéro 2015 du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les attributions des chefs des circonscriptions administratives et les conditions de nomination des préfets et des sous-préfets aux sous-officiers, aux officiers subalternes et aux officiers supérieurs, membres des forces armées et de sécurité. Les organisations syndicales se disent pendant ces temps surprises de la nomination des militaires au poste du préfet du cercle de Nyon lors du Conseil des ministres du 11 novembre 2020, en violation flagrante du décret dont lui-même demande la modification. Rappelons que les syndicats ont, depuis lundi dernier, déclenché une grève illimitée pour contraindre les autorités à donner des réponses à une douzaine de revendications. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du vendredi 13 novembre 2020. Bonne suite des programmes sur malikounafoni.net. Restez connectés.